Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Allons en France pour la 59e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Une rencontre bilatérale s'est tenue entre les ministres ivoiriens et français en charge de l'agriculture. Il était question de renforcer la coopération sur ce segment d'activité. Voici le reportage de notre envoyé spécial, Mamadou Kouassi. Le ministre français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, élevé au grade de commandeur du mérite agricole ivoirien par le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani. Une distinction de l'État ivoirien pour la contribution de la France dans le développement du secteur agricole. Le ministre français s'est réjoui de cette autre distinction à l'endroit de son pays. Il a réaffirmé l'engagement de la France à soutenir la Côte d'Ivoire pour la transformation de son agriculture, mais aussi pour faire face aux crises mondiales agricoles. Sur les sujets de coopération avec les établissements d'enseignement, sujet de coopération sur les questions des semences, sujet de coopération sur comment on atteint collectivement la question de la souveraineté alimentaire. La crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, elle réclame qu'entre pays, nous essayons plus que jamais de trouver les voies de la coopération. Parce que les défis qu'on a devant nous, les dérèglements géopolitiques, les dérèglements climatiques, les dérèglements économiques font poser sur l'agriculture de la Côte d'Ivoire comme sur l'agriculture française une instabilité beaucoup plus forte que celle que nous connaissions avant. Avant cette distinction, les deux parties ont échangé au cours d'une rencontre bilatérale portée essentiellement sur la formation et l'attractivité des métiers de l'agriculture pour les jeunes, ainsi que l'économie des filières agricoles, avec des partenariats entre les opérateurs privés français et ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous mettre ensemble pour réfléchir autrement sur les voies et moyens pour atteindre nos objectifs de développement en matière agricole. Et nos préoccupations, vous les connaissez. D'abord, nous avons parlé de la maîtrise d'eau. Nous avons certes des potentialités énormes en cette matière, mais nous avons besoin de faire de la canalisation. Et comme la France, en la matière aussi, est très avancée, nous voudrions nous inspirer de son expérience pour pouvoir juguler cela. Nous avons parlé de la formation, parce qu'on ne peut pas parler de modernisation de l'agriculture aujourd'hui sans moyen de recourir à la formation. Le SARA 2023 qui se tiendra en septembre prochain à Abidjan, ainsi que le SIA 2023, Salon international de l'agriculture de Paris, ont été évoqués. Et dans l'actualité également, ce dimanche, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale poursuit sa tournée de travail en Allemagne. Après Berlin, ville symbole de pardon et de réunification, la délégation conduite par Kwadjo Konan Bertin s'est entretenue hier avec les Ivoiriens vivant à Hambourg. C'est une cité portuaire qui compte environ 3000 compatriotes. Il exhorte tous les Ivoiriens à s'inscrire résolument dans le processus de réconciliation de la cohésion sociale et contribuer à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. C'est la traduction de la volonté du président de la République qui ne veut laisser aucun fils de la nation hors du développement en cours, en précise le ministre Kwadjo Konan Bertin. Et ici sur place, Raphaël Tano du journal Nord-Sud, désigné Super Ebony 2022. La cérémonie d'excellence et de récompense de la 24e édition des Ebony s'est tenue hier samedi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce sont plus d'une dizaine de prix spéciaux et sectoriels qui ont été décernés aux meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. La RTI, Radio et Télé, aussi des lauréats, Ami Sissoko de RTI1, Martha Kissi et Sorosita de Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, depuis ce samedi 25 février, Ouagadougou est la capitale du 7e art africain et ce jusqu'au 4 mars 2023. Le clap d'ouverture de la 28e édition du FESPACO a eu lieu dans la cuvette du Palais des Sports devant un parterre d'invités dont le Premier ministre malien Choguel Maïga. Le Mali est le pays invité d'honneur à ce festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Depuis sa création en 1969, le FESPACO se veut toujours fidèle à son objectif qui est de favoriser la diffusion du cinéma africain et contribuer à son essor.
Un nouveau drame sur les côtes italiennes. Au moins 59 migrants, dont un nouveau-né de quelques mois, sont morts après le naufrage à l'aube de ce dimanche de leur embarcation. C'était non loin de la ville italienne de Crotone. Un précédent bilan provisoire faisait état de 80 rescapés, 43 corps de victimes déjà récupérés et un nombre encore incalculable de disparus. Ils sont recherchés par des patrouilles de la capitainerie du port de Crotone et de la police financière. L'embarcation d'une vingtaine de mètres transportait environ 250 migrants. Selon les secouristes, à l'œuvre depuis ce dimanche matin, le bateau était surchargé de migrants d'origine afghane, iranienne et pakistanaise. S'était écrasé contre des rochers. On termine avec l'Union européenne qui a annoncé ce samedi de nouvelles sanctions contre le groupe paramilitaire russe Wagner. Il est accusé de violation des droits humains en Afrique. Les mesures visent notamment son chef au Mali et plusieurs de ses hauts responsables en Centrafrique. 11 personnes ont été ajoutées à la liste du bloc européen imposant des gels d'avoirs et des interdictions de voyage. Il y a 9 en Afrique, 2 en Ukraine et 7 entités liées au groupe qui sont concernés. On se retrouve à 20h pour la grande édition.